Eh bien bonjour les amis, bonjour Thierry, ça va? Salut tout le monde. Ça y est, on est parti. On est parti pourquoi? Vous avez vu la semaine dernière, je vous ai mis une vidéo où je présentais Thierry qui avait un super projet de faire un half Ironman. Eh bien c'est parti, il a reçu son plan d'entraînement. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les 8 premières semaines d'entraînement que va avoir Thierry. Ça va être génial. Mais juste avant ça les amis, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien il y a jingle. Ok, c'est parti. Alors, je vous explique aujourd'hui, Thierry a reçu son plan d'entraînement. Alors, ce plan d'entraînement est composé, alors il a reçu les 8 premières semaines d'entraînement et ce plan d'entraînement est composé de deux parties. La première partie, une partie de remise en route et une deuxième partie, une partie foncière. Alors, Thierry, je crois que tu as préparé ton plan d'entraînement. Alors, on se retourne, voilà, il est constitué comme ceci. Première, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la partie PC. Première et deuxième partie. Alors, cette première partie, elle va servir à quoi? Elle va servir à remettre en place certains éducatifs. Pour toi, Thierry, quelles sont les parties, les choses où tu te sens le plus à l'aise? Alors sur les 3 disciplines ou Oui, sur les disciplines trois disciplines. Ouais, moi, a priori, ce que j'ai plus travaillé, moi, c'est la course à pied. Ouais, Le vélo, j'en ai fait, mais très peu, de temps en d'accord, temps. La d'accord, natation, à une époque, j'en faisais un petit peu, mais de manière un peu en dilettante. d'accord, Donc, pour moi, c'est renforcement musculaire, amélioration de force au niveau du vélo, et puis prendre des automatismes sur le vélo, d'accord, parce que j'ai pas passé beaucoup d'heures sur le vélo. d'accord, Technique natation, pareil, faire de la longueur, faire de la distance, se sentir bien dans l'eau, avoir d'accord, des sensations et travailler la technique. d'accord. Voilà. Maintenir ma course à pied. Maintenir la course à Voilà, pied, c'est ouais. ça aussi. Ouais, J'aimerais bien développer un peu ma VMA. On ouais. verra à quel Ça moment on peut le va se faire. Voilà. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de maintenir un peu tout ça. D'accord, Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai commencé à nager un petit peu. d'accord. Et tu as fait le triathlon de Deauville aussi. Voilà, triathlon Ouais. de Deauville. Donc là, j'avais fait un peu une préparation un peu au feeling. D'accord, J'avais essayé de faire des enchaînements, j'avais fait un peu de natation, un peu de vélo, d'accord. mais rien de structuré. Ok, Finalement, ça s'est pas trop mal passé, donc ça m'a mis en confiance. Et depuis juin dernier, donc je maintiens. J'ai une petite blessure, mais si ouais. on met ça de côté, j'ai investi dans un home trainer, donc on regardera D'accord. ça dans un autre moment. Donc j'ai commencé à faire ça. Voilà, je commence à mettre en place les briques qui D'accord. vont permettre, avec ce plan d'entraînement, d'être bien calé. D'accord. On est tout en face. D'accord, Voilà. ok. Donc l'objectif de ces 3 premières semaines, ben, comme je vous expliquais, ça va être des éducatifs, aussi bien en course à pied, en vélo et en natation. Donc les éducatifs, ben, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur l'échauffement où c'était des montées de genoux, des talons-fesses, des pas chassés. Ben, les éducatifs en course à pied, ça va être ça. Hein, pendant 3 semaines, Thierry va devoir mettre en place, par exemple, il a une séance course à pied numéro 1, où il va passer plus de temps à faire des montées de genoux, 10 minutes de montées de genoux, 10 minutes de talons-fesses sur 100 mètres, 200 mètres, répéter ça 2 ou 3 fois. Ensuite, il y a la partie vélo home trainer. Alors là, on est au mois de novembre. Donc cette partie-là, au mois de novembre, ben, il ne fait pas terrible. Donc j'ai conseillé à Thierry de faire plus de VTT. Hein, c'est du gras. Ouais. Hein. Donc ça va permettre de travailler sa partie foncière, sa partie technique, je veux dire, mais vraiment tranquille. Et en parallèle, avoir des séances home trainer, qui sont vraiment très intéressantes. Ces séances home trainer qui vont permettre de travailler un petit peu plus en force, un peu plus spécifique. Ça va être des séances de 45 minutes. Les parties VTT, la partie extérieure VTT, ça va durer 2 heures, mais c'est vraiment tranquille. Voilà, pendant 3 semaines, l'idée c'est qu'on essaie de se faire une séance, au moins une vidéo sur chaque partie des disciplines, une vidéo de natation, une vidéo course à pied et une vidéo VTT ou home trainer, on verra en fonction d'eux, et de vous montrer les progrès de Thierry. Une deuxième phase, c'est la phase foncière. Donc dans cette phase-là, c'est vraiment une partie où on va devoir faire du volume. C'est-à-dire que là, Thierry va passer un peu plus de temps sur le vélo, va passer un peu plus de temps en natation, les séances vont être un petit peu plus dures et en course à pied aussi.
là, on attaque vraiment le sujet vraiment un peu plus important. Cette partie-là va vraiment être essentielle, c'est-à-dire qu'on va travailler le volume. Il va passer de 2 à 3 heures en vélo. Il va passer 1 heure et demie, il va commencer à courir un petit peu plus longtemps, faire des séances de natation un peu plus dures. Donc l'objectif vraiment, c'est faire du volume pendant ces 5 semaines. L'idée après, c'est qu'on se refasse un point. Idem, on refera des vidéos une par une sur chaque activité. Mais à la fin de ces 5 semaines, on refasse un point, on refasse une nouvelle vidéo pour savoir où on est Thierry par rapport à son plan d'entraînement. Voilà, après on attaquera la partie intensité, partie foncière numéro 2, spécifique et la dernière partie, pré-objectif et ensuite affûtage pour arriver jusqu'à son Alpha Ironman. Quelques semaines avant, je veux dire, je crois bien un mois avant, c'est ça, c'est combien de temps? 1, 2, 3, 4. 4 semaines avant, Thierry va devoir faire un test pour savoir où il en est dans son entraînement et ça va être un triathlon courte distance. Bon, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est les courtes distances, c'est les distances olympiques, c'est 1500, 40, 10, c'est ce que tu avais fait d'ailleurs à Deauville. Donc voilà, donc Thierry, ça y est, il est motivé, il a même investi dans un home trainer pour pouvoir s'entraîner spécifiquement chez lui, comme ça il n'a pas besoin d'aller en salle de sport ou… Ouais, c'est mon vélo, donc il est au niveau de l'ergonomie, je suis sûr de ne pas me blesser. Je fais ça à la maison, comme ça, si j'ai une demi-heure, 1 heure, je peux le faire. Ouais. On parlera aussi des programmes, parce qu'il y a tout un débat là-dessus, quel type de programme, sur quelle plateforme s'inscrire et s'entraîner. D'accord. Mais c'est du biking avec ton vélo sur une variété de… Tu peux développer soit de la force, soit l'intensité en fonction de tes… Donc tu l'as testé déjà toi? Alors j'ai testé, moi j'ai sélectionné donc une plateforme qui s'appelle Sufferfest, donc la fête de la souffrance, donc voilà. Ça c'est fait. Tout un programme. Ce qui m'a plu rapidement, ce qui m'a plu c'est que c'est global, c'est-à-dire qu'il y a une partie, bien sûr c'est vélo, alors dédié un peu plus compétition que des logiciels comme Swift qui sont plus de la réalité virtuelle mise en communauté de cyclistes qui font une même course en même temps. D'accord. Là c'est vraiment, tu es tout seul, tu as des vidéos, c'est pas de la synthèse, c'est de la vraie vidéo de course avec des punchlines, des arguments et de la motivation mentale. D'accord, c'est vraiment complet. Hein. Voilà. Après, donc ça tu en as une 50aine de thèmes différents en fonction de ce que tu veux développer ou pas. D'accord. Tu as une partie yoga, une partie préparation mentale aussi. D'accord, ça c'est… Voilà. T'aimes bien toi je pense que c'est lié. Les sensations, le mental dans le sport c'est hyper important. Ce matin par exemple, juste un exemple, fallait que je cours, il pleut, il fait gris, il n'y a personne dehors. Travailler sur ton mental, là c'est clair. Dès que t'es bien, je suis dehors, je ressens mon corps, etc. Tout de suite ça va mieux, t'es pas dans la résistance, il fait froid, il pleut, c'est triste. Voilà. Je pense qu'il y a un travail mental à se mettre en bonne situation pour tirer les bénéfices de ce que tu es en train de faire, plutôt que d'être dans la contraction. Voilà. Thierry, je voulais rajouter, il adore le yoga, le pilate. Il en fait au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point fort pour toi. Hein, au niveau pré-compétition, travailler en méditation ou le relâchement. Donc c'est un de ses points forts à Thierry, c'est qu'il va pouvoir, grâce à ses activités yoga, et il a pu mettre en place déjà, tu as fait le marathon de Paris, au niveau de la respiration, tout ça, il est vachement en avance. Et donc ça c'est plutôt un point positif, c'est plutôt un point fort pour toi ça Thierry. Ouais, il faut que je le développe. Faut que tu le développes. Je le développe, mais alors c'est vrai que maintenant on est bardé de technologie et je suis le premier à adorer les montres connectées, les capteurs, les machins et tout ça. Mais il ne faut pas oublier les sensations et des fois on les oublie et c'est hyper important. Et donc justement ce qui m'intéresse c'est de voir entre la théorie, donc le plan d'entraînement, les résultats bruts des données et mes sensations. Parce que maintenant, alors les sensations, il faut les avoir aussi, les sensations. Hein, parce que c'est vrai que d'avoir que des parties, on va dire, brutes de données, la partie sensation. À l'entraînement, c'est vrai que les données sont importantes. Alors c'est important et maintenant il y a par exemple là j'ai la Garmin 945 où mon temps avant c'était juste de la capture de fréquence cardiaque, l'intensité, etc.
Maintenant, il travaille beaucoup sur la qualité de sommeil, sur les différentes phases de sommeil, sur ce qu'ils appellent le body battery. Donc, c'est ta capacité à, en fait, une sorte de batterie de corps. Et il y a des jours, tu ne te sens pas en forme, machin. Et donc là, c'est intéressant de regarder entre tes sensations, je suis en forme, et est-ce que d'après lui, je suis en forme, j'ai du jus. Ou j'en peux plus. Ouais, mais en fait, si, d'après. Voilà. Donc il y a tout un truc, donc ça permet de. Je comprends, Alors, il ne faut pas se baser que dessus. Les sensations, et du coup, maintenant, ils essayent d'amener des paramètres pour t'aider à la récupération. Si tu es en surentraînement ou pas, ou tu commences à être en stress, stress du corps. Voilà, il y a toutes les phases, puisqu'on sait très bien que la difficulté dans l'entraînement, ça va être quoi? Ça va être l'équilibre entre on va fatiguer le corps, on va essayer de lui imposer des contraintes et on va lui laisser suffisamment de temps pour faire un rebond. La récupération. Donc, pas trop court parce qu'autrement on va régresser, pas trop long parce qu'on va régresser aussi parce qu'après on va se déshabituer. La juste bonne fourchette qui est on prend le rebond, on fait 10% de plus que… Exactement. Et là on se réentraîne. Exactement. Avec des phases sur 3-4 semaines. Et c'est moi l'essentiel de la difficulté. Moi j'ai 52 ans, donc j'ai pas 20 ans. Donc mon objectif c'est de travailler vraiment, éviter les blessures, ne pas être un bourrin. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on va se faire mal tout le temps, qu'on va progresser. Moi je l'ai vu entre le premier marathon et le deuxième marathon. Mais tu as entièrement raison Thierry sur ce point-là. À l'expérience que tu peux avoir au niveau de tes compétitions et des différents exercices qu'on peut faire, aussi bien les marathons, les triathlons, à savoir que l'objectif, la course, quand on s'entraîne, l'entraînement, ça reste l'entraînement. L'objectif final, c'est la course. À chaque fois qu'on sort le dimanche, ce n'est pas la course le dimanche, c'est l'entraînement. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'à chaque fois qu'on sort le dimanche, on a envie toujours de performer par rapport au dimanche précédent, par rapport à ses performances. C'est pas grave, si un dimanche on fait 3 heures de vélo et d'habitude on fait 100 bornes et là on n'en fait que 90, c'est pas grave, c'est pas la course, c'est l'entraînement. Il faut être performant le jour J. Donc avec du recul, ça ne sert à rien de vouloir faire, moi-même le premier, quand je m'entraînais sur certaines compétitions, à chaque entraînement je voulais performer. Mais on ne peut pas performer à chaque entraînement. Un entraînement, ça reste un entraînement. Et il faut être prêt le jour J. Il ne faut pas être prêt 3 semaines avant. Il faut être prêt le jour J. Donc si 3 semaines avant, on n'est pas bon, justement c'est bien. Ça veut dire que le jour J, on va être bien. Que si 3 semaines avant, on est bien, ça se trouve le jour J, on sera mauvais. Donc il faut vraiment se dire l'entraînement, ça reste l'entraînement. Si on n'est pas content de sa performance le jour de l'entraînement, c'est pas grave. Il y a un deuxième entraînement le lendemain, le surlendemain. Et quoi qu'il arrive, il faut garder en tête que l'objectif final, c'est le half Ironman du mois d'avril et non pas l'entraînement du dimanche qu'on peut faire à chaque fois. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est c'est toujours pareil, c'est que déjà on se met un gros défi, on se met une pression, on s'inscrit. Après il y a le défi, est-ce que je vais pouvoir assurer l'entraînement? Puisque j'ai envie de dire que la compétition, si elle est bien préparée, ça va être le moment de plaisir. C'est la cerise sur le gâteau. C'est là où vraiment, déjà il y aura l'ambiance, il y aura l'adrénaline, il y aura tout, il y aura le dépaysement. Et normalement, là c'est bon. Bien sûr que ça va être difficile, bien sûr. Mais le plus difficile pour moi, je pense, c'est la préparation. Tu es tout seul, il y a des moments où tu n'as pas envie, tu as d'autres choses à faire, etc. Alors au début, oui, il y a l'euphorie, machin, et puis ça retombe. Les journées sont courtes, etc. Il y a toujours des trucs, t'es un petit peu, c'est pas que tu es blessé, mais tu as une petite douleur qui vient depuis 3-4 jours. Mais ça, voilà. Et c'est là qu'il faut tenir. C'est clair. Mais tu as raison. Et puis en plus, alors il y a un dicton qui dit, si tu fais une compétition à chaque fois que tu t'entraînes, tu feras un entraînement le jour de ta compétition. Ouais, exactement. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et par contre, bien comprendre l'entraînement, je pense que c'est hyper important, effectivement, Sébastien va bien m'expliquer. Il y a des séances, il faut que ce soit easy, tranquille, facile. Et il y a des séances où il faut se faire mal. Il faut se faire mal. Et là, il va falloir se préparer mentalement pour savoir qu'il va se faire mal. Il faut sortir de sa zone de confort, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce qu'autrement, nerveusement, on va craquer. Voilà. Le système nerveux est vraiment, à la fin du plan, il faut vraiment, à la fin de la course, il faut vraiment, après le temps de récupération, un bon mois et demi. Ce que disait Thierry, c'est vraiment très important. Il y a des séances où
Là, le début, ça ne sert à rien de se faire mal. Les 3 premières semaines, il faut remettre les choses en place. Si tout de suite on attaque, on se dit ça y est, pardon, c'est parti, j'ai la pression, j'y vais. Là, c'est 3 semaines cool, donc il faut vraiment y aller tranquille, on remet les choses en place. Après, on fera du volume, mais il ne faut pas à chaque fois, à chaque sortie, se dire voilà, ça y est, c'est mon triathlon aujourd'hui. Comme disait Thierry, si je fais la compétition le jour J, si je fais l'entraînement et je me dis c'est la compète aujourd'hui, ben, le jour de la compétition, ce sera un entraînement. Exactement. Une petite anecdote, moi, mon premier semi que j'avais fait, j'avais une vingtaine d'années. Je courais de temps en temps, tout ça, je m'inscris au semi, bien sûr, comme tout le monde. Ah, j'ai voulu me rassurer le week-end avant. Est-ce que je suis capable de faire un 21 ? J'ai fait 21 km, ok. Mardi, je ne pouvais plus marcher. Et j'ai une tendinite au genou. Voilà. Et j'ai fait ma compétition une semaine avant. Une semaine avant. Con. Voilà. Mais parce que on est tous pareils, de toute façon, on a envie de se rassurer. Tout le temps de se rassurer. Mais et il faut justement se retenir, il faut être raisonnable, c'est un temps long. Et puis les résultats, il ne faut pas venir tout de suite. Il y a des moments où on a l'impression de régresser, mais ça fait partie, je pense. Ça fait partie de l'entraînement. Voilà, c'est compliqué, c'est plein de facteurs. Et je pense qu'il y a un truc, il faut pas le faire. Alors c'est pour ça qu'un plan d'entraînement c'est hyper important. Parce que si on n'est pas structuré, un jour on a envie, après on n'a pas la pêche. Il faut avoir au moins un cadre. Ah ouais. Après, bon, je sais très bien, si on arrive à faire déjà 80-75% du plan d'entraînement, c'est bien. Ouais. Après, il y a des choses, les impératifs de la vie, il suffit qu'on ait un petit bobo à un moment donné, on stoppe pendant 15 jours peut-être ou une semaine, mais il faudrait faire au moins 80%, 75-80% du plan d'entraînement. Sur 5 mois en hiver, la probabilité d'avoir un petit rhume pendant 3 jours, d'avoir une petite machin, ça c'est voilà. Et alors là, ça sèche. Il faut gérer ça. Surtout que là, ton plan d'entraînement, on en avait parlé, tu vas tomber en pleine fête de fin d'année. Voilà. Alors ça va être soupe aux légumes. Ça va être soupe le 24 au soir. Non, alors il y a une autre partie effectivement, c'est la partie nutrition, hygiène de vie, sommeil. Alors ça c'est, alors j'essaye, j'y arrive pas forcément, j'arrive pas là où je voudrais. Mais la récupération, là où le corps se régénère, là où on progresse, c'est quand ? C'est quand on dort. Il faut on penser. On veut faire ci, on veut faire ça, on va s'entraîner, après on va au boulot, après on va faire des activités, on veut voir des amis, et la partie sommeil, elle se réduit. Et puis un jour, on est crevé, on n'a pas le moral, on se blesse, machin, et puis on se dit merde, je me suis mal entraîné. Essaye de dormir un petit peu plus, et moi j'essaye de me mettre 8 heures en moyenne. Alors ça, c'est pas mal, les montres aussi permettent de faire ça. Là, je sais que par exemple, depuis quelques temps, tu dors 8 heures, je suis un peu en déficit. Sur une moyenne, vu mon boulot, c'est un peu compliqué parce que dans la semaine, je vais avoir des nuits plus courtes, mais derrière, j'essaie de rattraper plus. D'accord. Mais à partir du moment où j'ai commencé, et surtout dans des périodes d'intensité, de volume, là, il va falloir que je dorme. Il faut dormir au moins, pour une bonne récupération, c'est minimum 7 heures. Et encore, 7 heures, c'est minimum. 8 heures pour une bonne récupération, c'est ce qu'il faut. Pour vous qui vous lancez dans les courses, dans les triathlons ou des challenges comme ça, dormir 8 heures, c'est vraiment très très important. Avoir une bonne hygiène de vie, l'alimentation aussi qui va avec. Bon, on ne peut pas tout le temps faire super. Il faut avoir des moments des festifs, voilà. Mais il faut essayer de garder le fil. Surtout que quand on prépare un triathlon, un half, un Ironman, c'est pas un marathon. Un marathon, on prépare ça sur 3 mois. Là, c'est le double de préparation. Et en plus, on a 3 activités. Donc, au niveau récupération, alimentation, c'est super important. Si on ne va pas créer trop de déchets, si on mange mal, on va créer des déchets. Si on ne dort pas assez, on va cumuler de la fatigue. Donc, c'est super important d'avoir une hygiène de vie pendant ces 6 mois. Alors, peut-être pas tout de suite, mais quand on va arriver sur la partie intensité ou faire du volume, dans 3 semaines par exemple, là, il va falloir, au cours de la partie spécifique, il va falloir vraiment bien millimétrer toutes ces choses-là. J'ai envie de dire que au moment où tu démarres ton plan, faut, comme tout à l'heure je parlais de matériel, je pense que toutes les briques, il faut qu'elles soient déjà là. C'est-à-dire que si tu manges n'importe comment, tu te dis aïe, je prépare un Ironman, un F1 je démarre là, et là, du jour au lendemain, je change complètement mon alimentation, etc. Il faut y aller ça petit à petit. Ça marchera pas. 3 jours, tu vas craquer. Il faut y aller petit à petit. Déjà que tu es mis en place, moi, ce que j'essaie de faire, voilà, ma nutrition, j'ai essayé, je sais ce qui me va. Voilà, alors je sais, il y a des périodes, je peux faire plus ou moins des écarts, mais en fait, finalement, petit à petit, tu t'habitues.
Puis c'est plus une contrainte parce que c'est une habitude et c'est ta manière de t'alimenter. Donc du coup, ça c'est plus vraiment un débat. Alors tu fais un tout petit peu plus gaffe quand tu es en... Voilà, mais t'as pas déjà ce stress de changer d'habitude, de machin. Là, le sommeil c'est un petit peu pareil. Si tu dors 3-4 heures par nuit, puis du jour au lendemain, tu vas vouloir dormir 8 heures, tu vas pas comprendre, tu vas pas dormir, tu vas stresser. Il faut déjà que ce soit mis en place, je pense, pour focaliser sur ça. Exactement. Il faut y aller vraiment tranquille. Il ne faut pas se mettre, ça se prépare, mais il ne faut pas faire un bouleversement. C'est comme je disais, il y a une vidéo justement que j'ai publiée, les 5 erreurs à éviter lorsqu'on commence une compétition. C'est de passer par exemple, on va courir de 2 fois on va se mettre de courir à 2 fois à 4 fois par semaine. Notre organisme n'est pas prêt, donc il faut y aller petit à petit. Et passer une 3e séance hebdomadaire, voir pendant 15 jours, 3 semaines comment ça se passe. Et si ça se passe bien, on passe à la 4e. Là, c'est pareil au niveau alimentation. Si vous changez tout, vous faites radical, vous avez l'habitude de manger, je ne sais pas, une alimentation un peu riche en glucides ou beaucoup de pain, si du jour au lendemain, vous ne mangez plus de pain, ça va marcher pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, vous allez péter un câble. Donc, il faut y aller vraiment tranquille. Là, en plus, on a 6 mois d'entraînement. Donc, l'objectif, c'est qu'à arriver au 6e mois, Thierry soit au pic de sa forme. Avec plus ou moins, forcément, quand on attaque une préparation, on a toujours des petits bobos, on a toujours des phases où, comme tu disais, il y a des phases où il y a des hauts, il y a des phases où il y a des bas, j'ai un peu mal aux genoux, un peu mal aux chevilles. Mais ça, c'est normal parce qu'il va y avoir une intensité, un volume de travail et forcément, notre organisme, notre corps, il faut qu'il s'habitue à tout ça et il va mettre un certain temps. Alors là, ça va être plus ou moins rapide. Mais quoi qu'il arrive, c'est normal. Il faut passer par ces phases-là pour arriver jusqu'à la finalité. À chaque compétition, à chaque entraînement, quand on s'engage dans un entraînement, aussi bien un marathon ou un half, on crée une histoire. L'histoire n'est jamais lisse. Il y a toujours là, je me suis fait mal au genou, là, j'ai eu mal au dos. Forcément, il y a quelque chose qui se passe pendant l'entraînement. Forcément, c'est une aventure. Voilà, c'est vraiment une aventure que Thierry là, va s'attaquer. Ouais, et puis gérer justement ces contraintes-là, des contraintes que tu maîtrises plus ou moins, tu changes de matériel, Exactement. 3 semaines après, tu commences à avoir une petite douleur qui s'installe, alors tu t'essayes de voir mais d'où ça vient, qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait. Et puis il y a des choses qui t'arrivent comme ça, parce que la génétique fait que des fois tu as des petits points faibles. Moi je les connais, j'ai le genou gauche qui est légèrement un petit peu plus chatouilleux que l'autre. J'ai eu un problème de cheville il y a 2-3 ans, bon voilà, je retravaille dessus. Mais on connaît tous ces petits points faibles. Là, bon, voilà. Et c'est justement là tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'alimentation, par rapport à la fatigue. Si on dort moins, si on mange mal, tac, rappel à l'ordre, ça commence à tirer. Donc là, c'est dire, hop, peut-être que cette séance-là, je vais peut-être pas la faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. S'il la fait pas, c'est pas grave. Mais il y a l'autre séance, l'autre semaine, ou la séance qui va arriver dans 2-3 jours, là, il sera beaucoup mieux, il sera beaucoup plus performant que si il avait insisté. Si on insiste, non, c'est marqué sur le plan, je dois la faire, là, ça va s'aggraver encore plus. Donc, c'est très subtil, hein. C'est vraiment… c'est justement pas mécanique et ce serait trop facile de dire. Voilà, tu suis… je fais ça et à la fin, j'arrive là. Voilà, donc c'est une aventure. Hein. Ouais, c'est un cadre, mais il faut se connaître, il faut bien comprendre ce qu'on fait, savoir dans quelle phase on est. Alors, par contre, l'avantage en triathlon, c'est que on commence à avoir une petite douleur, un petit bobo qui s'installe. Alors, le plus traumatisant, c'est la course. C'est la course. Donc, on a les 2 autres activités avec des croisements. C'est-à-dire que quand je travaille, je fais une sortie longue vélo, j'ai travaillé mon volume anaérobie ou aérobie. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, je ne vais pas travailler spécifiquement la résistance au niveau des muscles, des ligaments et la tension. Mais ça me permet de ne pas tout arrêter. De continuer, effectivement. De continuer un petit peu et puis de lâcher la pression sur le point faible qui commence ou la petite douleur qui commence à s'installer. Et puis de reprendre tranquillement sans, justement, quand tu es sur une monoactivité, ah là oui, t'as pas de choix. T'as pas le choix. Ou alors, effectivement, c'est vrai. Donc c'est aussi, on va dire, l'avantage. Mais on va dire sur ton half, c'est vrai que la course à pied, toi, c'est ton point fort. Donc c'est vrai que tu peux peut-être, on va voir comment ça va se passer au niveau de ton plan, au niveau de tes sensations, du moins, si ça passe bien. Mais c'est vrai que tu peux compenser par le vélo. Par exemple, c'est vrai que lorsque tu sors en vélo, tu vas faire 2-3 heures de vélo. C'est vrai que tu es dans la même filière énergétique, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les tassements, il n'y a pas les appuis, mais tu peux compenser.
Alors, c'est pas suffisant, mais tu peux compenser. Ça remplace pas totalement. Ça remplace pas. Mais on va dire que c'est un palliatif. C'est un palliatif, voilà, exactement. Ça permet quand même de faire quelque chose. Et continuer à s'entraîner. Voilà. Et surtout, moralement, c'est important. Ouais. Parce que tu dis, putain, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter une semaine. Là, je vais vous raconter une anecdote. Là, bon, quand la vidéo va sortir, j'aurais, pense, déjà fait mon marathon de La Rochelle. Mais quand j'ai commencé mon plan de marathon de La Rochelle, je sais très bien qu'il m'allait arriver une aventure. L'aventure, c'était quoi? Je me suis fait mal au dos en pleine préparation. Donc, c'est vrai que moralement, tu te dis, putain, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je ne pourrai pas le faire? Mais si tu as mal au dos, c'est pas grave, tu vas aller faire un peu de vélo, tu vas faire de la natation, tu compenses par autre chose. Que lorsque tu te dis, là, tu vas faire ton marathon, problème de dos, tu es obligé d'arrêter au moins pendant une semaine, 10 jours. Et donc, ces 10 jours, tu ne pourras pas rattraper. Ah oui, ça c'est... Si, tu peux compenser par un peu de vélo, un peu de natation, mais ce n'est pas forcément pas le même objectif. Donc, c'est vraiment tac. Donc, c'est pour ça que je vous expliquais que c'est une aventure. Voilà, on est parti là pour 6 mois d'aventure. On ne sait pas trop, voilà, il a un plan. Tiré à son plan, il se connaît, ici ses points forts, ses points faibles, en espérant que tout va bien se passer, mais il y aura forcément des moments de doute, des moments où il y aura des petits bobos, des moments euphoriques. Ouais, il y a ça aussi. Ces moments où il se sentira super bien. Sur un nuage, alors ça n'arrive pas souvent. Le problème, c'est que mentalement, on se dira, ah là là, je me rappelle, j'ai fait ça. Ouais, le moment, mais j'ai fait plein de séances où c'était plus difficile, mais on se rappelle toujours de la meilleure séance. Alors, bon, faut être raisonnable, faut le mettre de côté, dire ok, on est là-dedans, je travaille là-dedans, et puis même si je suis moins en forme, on reprend le truc, et puis voilà. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Voilà, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Faut pas être bourrin. Faut pas être trop sur la réserve. C'est compliqué. Il y a du matériel, il y a les intempéries, il y a, comme on disait, le jour de la course, quel temps va il fait, on sait pas. La météo, les vagues, les machins, la chaleur. Mais ça, on verra au dernier moment. Voilà. Mais on sait qu'en plus, voilà, il y a plein d'impondérables, ce qui fait l'intérêt du Exactement. Voilà, ce qui fait l'intérêt du truc. Voilà. Bon, Thierry, tu voulais rajouter quelque chose? Non, on va commencer. On va commencer, donc on est vraiment content de vous présenter ce projet. Moi, je suis très content de travailler avec Thierry là. Et ça va être super sympa, une super aventure, à la fois sportive et je pense humaine aussi, parce qu'on va passer par des moments. Ouais, fais chier. J'arrête tout. Prends le vélo, je suis dans le fossé. Donc voilà les amis. Voilà. Bon Thierry, merci. Allez, c'est parti là. Allez. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.